Bonjour à tous, je suis Christelle Kalaka et bienvenue sur le voile déchiré. Je suis tellement contente d'enfin obéir à Dieu et faire enfin ce qu'il m'a appelé à faire depuis très longtemps maintenant. Vraiment très longtemps, c'est assez embarrassant. Mais je suis d'autant plus heureuse de venir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Alors, pour les prochains épisodes, on va beaucoup lire la parole, on va beaucoup analyser des passages de la parole de Dieu, méditer dessus, etc. Mais aujourd'hui, j'avais envie, et je pense aussi que c'est ce à quoi le Seigneur m'a mené, de juste parler. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de la relation avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et donc, il y a plein de choses que j'ai envie, plein de sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui sur cette question. Euh, Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça vient de quelqu'un qui est profondément amoureuse de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est mon plus grand amour, c'est tout ce que je connais de l'amour, du vrai amour, vient de Jésus-Christ. C'est vraiment tout mon cœur, tout mon cœur. Et je suis hyper heureuse d'avoir cette plateforme maintenant, donc le voile déchiré. Et peut-être qu'on aura l'occasion de parler de pourquoi ce titre, mais de façon très brève. Euh, la raison pour laquelle j'ai appelé ce podcast Le voile déchiré, c'est un nom que j'ai choisi comme ça avec Jésus, parce que j'avais envie d'un petit coin d'internet où on allait pouvoir vraiment juste aller en intimité avec Dieu et vraiment méditer dans sa présence, vraiment plonger dans sa présence, parce que c'est pourquoi le voile a été déchiré. Le voile, il a été déchiré donc, lorsque Jésus a, a exprimé son dernier souffle. Le voile s'est déchiré dans le temple et c'est une manière de nous faire comprendre que maintenant nous avons droit d'aller dans le lieu très saint et d'aller directement plaider notre cause, d'aller directement parler à Dieu et avoir une relation intime avec Dieu. Et le fait que Jésus soit mort et que immédiatement le voile se soit déchiré, ça montre que c'était vraiment une intention de Dieu d'avoir une relation avec nous. Et quand je dis avec nous, c'est avec nous en tant qu'Église, évidemment, mais ça veut aussi dire pour nous en tant qu'individus. Moi, j'aime un Dieu qui nous connaît intimement, un Dieu qui nous connaît par notre nom. Dans le monde chrétien, on dit souvent ça, il me connaît par mon nom, il te connaît par ton nom. Mais je trouve ça tellement puissant, en fait, comme réalité, de se rendre compte qu'on a un Dieu qui est omniprésent, omniscient, qui est l'éternel Dieu des armées, l'alpha et l'oméga. Il est tellement grand sur son trône dans les cieux et tout. Mais de se dire que ce même Dieu-là qui a créé le ciel, la terre, l'univers, qui a tout fait, qui est suprême, qui est souverain, ce Dieu-là, il sait qui je suis, il sait qui tu es, il entend les prières les plus infimes, les plus intimes. Je trouve ça tellement, tellement puissant et tellement merveilleux. Et, et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, et je pense que c'est juste en fait un récit qui nous a été donné. Alors je ne vais pas pointer de doigt vers qui que ce soit, mais j'ai l'impression que dans notre communauté chrétienne, on a beaucoup, ou même en général, la vision que les gens ont de Dieu lorsqu'on parle de Dieu, c'est de quelqu'un de très distancé, de très loin, un Dieu qui n'est pas vraiment accessible. On aime beaucoup parler de la colère de Dieu, on aime beaucoup parler, voilà, on aime beaucoup regarder ce Dieu comme vous voyez l'image qu'on a même dans les films, dans les dessins animés de cet homme âgé avec une longue barbe dans le ciel, on voit pas son visage, il est très mystérieux, mais c'est lui qui décide de tout. Enfin, c'est vraiment beaucoup de distance. Et au final, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ou même lorsqu'on commence à l'expérimenter, et donc je peux parler que de... Enfin, je peux parler surtout de mon témoignage, mais après, il y a aussi d'innombrables témoignages, évidemment, notamment la Bible. Mais lorsqu'on l'expérimente personnellement, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte d'à quel point Dieu est un Dieu d'intime, est un Dieu d'intimité, un Dieu de personnel, un Dieu vraiment de... Je ne vais pas dire un Dieu d'individuel, parce que c'est un Dieu de communauté, il aime la communauté, c'est un Dieu qui a instauré la famille, c'est un Dieu qui a instauré la société, mais euh, c'est un Dieu qui considère vraiment l'individualité. Et vous savez quoi, d'ailleurs, par rapport à cette question-là de la colère de Dieu,
Je pense qu'il y a un passage que j'ai envie de lire. Je l'ai lu ce matin en fait, parce qu'on l'avait lu il y a longtemps à l'église, et je l'ai relu ce matin lorsque je méditais, et du coup là il est frais dans ma tête, mais justement c'est un passage qui m'a fait me rendre compte encore une fois de cette mauvaise presse, cette mauvaise pub qu'on a fait à Dieu en parlant constamment de cette colère de Dieu, comme si Dieu était... Et surtout quand on dit souvent que euh, le Dieu de l'Ancien Testament a vraiment... Dieu à l'Ancien Testament, il était dur, Dieu à l'Ancien Testament, il était méchant, Dieu à l'Ancien Testament, il était... Enfin, lorsqu'on parle de cette colère de Dieu, on a l'impression qu'on parle de cruauté en fait. On a l'impression qu'on parle d'un Dieu qui, parce que quelqu'un a fait une erreur, décide vraiment de faire quelque chose d'atroce et de cruel pour le punir. Alors que la manière dont moi je vois Dieu et dont je vois surtout cette colère de Dieu, je vois ça comme un parent qui voit son enfant s'auto-détruire, et c'est ce qui se passe à chaque fois dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël qui s'auto-détruisent en allant vers d'autres dieux constamment. Et je pense que si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que... enfin, on peut même pas les juger parce qu'on fait ça tout le temps, mais qui constamment repartent vers d'autres dieux, qui cherchent d'autres croyances. Et c'est très parallèle à ce que l'on vit et ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société actuelle. C'est-à-dire que on aime Dieu, on va à l'église, mais à côté de ça, on essaye le New Age. À côté de ça, on essaye l'astrologie. À côté de ça, on essaye de voir si tel prophète. À côté de ça, on regarde à notre propre force. À côté de ça, enfin, il y a plein d'autres manières d'aller vers d'autres dieux ou de mettre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre sur le trône de Dieu. C'est pas forcément aller dans une autre religion ou prier à un autre Dieu, mais parfois c'est juste mettre sa foi dans la cigarette ou dans la drogue au lieu de la mettre en Dieu pour nous apaiser, ou d'aller vers les relations sexuelles ou les relations amoureuses au lieu de chercher Dieu et de trouver cette paix et cet amour-là auprès de lui. En fait, c'est juste chercher des substituts. Ça, on le fait tous les jours. Et pour en revenir à ce que je disais, lorsqu'on regarde et lorsqu'on observe dans l'Ancien Testament la manière dont Dieu intervenait, c'était vraiment un père qui voit son enfant s'autodétruire, qui voit son enfant aller dans d'autres directions et qui se dit mais stop en fait, stop. Ce que tu fais, ça a des conséquences et ce que tu fais, c'est mauvais pour toi. Alors toi, tu es certain que c'est bon pour toi parce que tu es humain et que par conséquent, tu es très fier et tu es sûr que tout ce que tu fais est bon et sensé. Mais tu t'auto-détruis et moi, Dieu, qui est le recul et qui voit the bigger picture, je sais que ce que tu fais, c'est mal et je veux t'en sauver. Et le seul moyen de t'en sauver, parce que je te parle et que tu n'entends pas, et quand je te chuchote, quand je te parle, quand je te pousse gentiment, tu n'entends pas, c'est d'intervenir puissamment. Mais du coup, quand je regarde cette colère de Dieu, ce que je vois, moi, c'est de l'amour. Ce que je vois, moi, c'est de la discipline. Et c'est pas une discipline, vous voyez, quand les gens disent discipline pour en fait dire qu'ils tapent leurs enfants, là, on parle pas de ça. Mais c'est de dire que si je dois faire quelque chose pour que tu te réveilles, que tu sors de ta transe et que tu ouvres les yeux sur tes actions pour que tu te repentes, parce qu'encore une fois, Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, et c'est un verset, je vais le mettre, mais c'est que il cherche pas à ce que le mauvais ou le méchant meure, il cherche à ce que le méchant se repente et change ses voies. Ça, c'est un Dieu d'amour, c'est pas une colère qui est juste diffuse et cruelle pour être cruelle, c'est un amour qui a vraiment un purpose. Je vais faire plein d'anglicismes, mais voilà, ça, c'est une colère qui a un objectif, qui a un point, vous voyez. Et donc, je vais lire ce passage-là, c'est dans le psaume 18, mais c'est parce que ce passage, il reflète parfaitement cet amour de Dieu qui se manifeste dans ce qu'on voit, nous, comme la colère de Dieu. Donc, on va lire ça. Alors là, du coup, pour remettre quand même le contexte, donc on est dans le psaume 18 au verset 1, et là il s'agit, d'ailleurs au verset 2, et là il s'agit en fait de David qui parle d'une situation qu'il a endurée dans laquelle il s'est senti, où il a vécu plutôt une oppression de la part de ses ennemis, mais une oppression vraiment difficile. Et pour vous confier ça, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été complètement bouleversée, ça m'a tellement émue. Littéralement, je suis une des personnes qui est à l'église et du coup, j'avais découvert ce verset pendant l'église, quand j'ai lu pour tout le monde.
et j'ai fondu en larmes, chose qui ne m'est jamais arrivée de fondre en larmes en lisant un passage devant l'église. Mais j'ai fondu en larmes parce que c'est tellement, je pense que vous allez tous vous retrouver dans ce passage. Euh, si vous avez déjà vécu quelconque forme d'oppression de la part de vos ennemis. Et d'ailleurs, dans ce passage, j'aime beaucoup parce qu'il ne dit pas mes ennemis, il dit tes ennemis. Et enfin bref, il y a tellement de... La parole, la Bible, c'est trop bien. Bref. Mais on va lire ça, psaume 18 au verset 2. Et donc, c'est David qui subit cette oppression et qui crie vers Dieu. Et donc, on va voir ce qui se passe une fois qu'il a crié. Là, je lis sur mon ordinateur parce que la version que j'ai dans ma Bible, c'est pas cette version-là. Et que ce que je lis là, du coup, sur l'ordinateur, c'est Paroles de vie. Et cette version, je la trouve absolument esquisse. En français, ma version préférée, c'est Paroles de vie. En anglais, c'est NLT ou NLV, je crois. NTV. Non, NLT ou... Bref, je sais plus. Mais en tout cas, je les mettrai là si enfin, une fois que j'aurai fait le montage. Mais pour ce passage-là, la version qui est vraiment très évocatrice, c'est dans Paroles de vie. Donc je vous dis ça. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange au Seigneur. Je fais appel à lui et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors, la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu, cette fameuse colère dont on parle. Une fumée s'est élevée de ses narines, un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis et il est descendu. Un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin. Il planait sur les ailes du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ces épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu Très-Haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu et grêle jaillissaient. Le Seigneur lançait ses flèches, ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer, mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'aime trop ce passage. Oh non, j'aime trop ce passage. J'aime trop ce passage. J'aime trop la Bible, déjà. Mais j'aime trop ce passage parce que c'est tellement évocateur et c'est tellement... ça explique tellement bien, justement, et ça donne une nouvelle vision de cette colère de Dieu dont on aime trop parler pour pointer du doigt vers Dieu en disant, mais c'est qui ce Dieu hyper colérique, limite. Alors que là, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que cette colère, elle est motivée par l'amour. Encore une fois, pour revenir à ce que je disais au tout début, on parle du Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'éternel. On parle du grand, seul, véritable Dieu qui est sur son trône dans les cieux, qui est chef des armées célestes. Enfin, c'est Dieu, quoi. Et ce Dieu-là, il suffit qu'il entende un cri. Et là, je ne parle même pas d'un cri d'un peuple, je ne parle pas d'un cri d'un groupe. Je parle du cri d'un seul de ses enfants. Un seul. Juste ton cri, mon cri. Il a juste à entendre ça. Et ce Dieu-là, il déroule le ciel comme un tapis. Et il descend de son trône de gloire pour venir intervenir.
Et c'est ça dont on parle quand on parle de la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu, elle peut se manifester, là on parle de Dieu qui descend et qui combat nos ennemis ou ses ennemis dans nos vies. Mais à quoi ça peut ressembler? Alors oui, ça peut ressembler à lui qui se dirige directement vers nos ennemis, vers des personnes ou des esprits ou des dominations qui nous persécutent. Mais parfois, ça peut aussi être Dieu qui descend de son trône et qui vient et qui s'attaque à l'esprit qui est en nous. C'est-à-dire que parfois, ça aura l'air violent pour nous. Lorsque Dieu il vient et qui vient combattre, je sais pas, l'esprit d'impudicité par exemple, parce que c'est un sujet dont on parle souvent, surtout sur Internet. Mais par exemple, Dieu qui descend et qui veut combattre cet esprit d'impudicité en toi, et ben tu peux avoir l'impression que c'est toi qui l'attaque. Tu peux avoir l'impression que c'est dirigé vers toi. Et c'est sûrement ce que les enfants d'Israël ont senti parfois. Et c'est certainement ce que l'on voit lorsqu'on voit Dieu intervenir face aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais au final, le combat, il n'est pas contre la chair, comme dit la parole, il est contre ces esprits-là, contre ces démons-là qui sont, il faut se rappeler, nos ennemis. Et donc, je me suis animée là. Mais j'aime juste voir en fait que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, que tout ce qu'il veut, c'est notre bien et qu'il n'y a pas de colère mal dirigée. Et donc, pour revenir, alors là, on est parti sur le sujet de la colère de Dieu, mais pour revenir sur la question de l'intimité avec Dieu et de la relation avec Dieu, je vais vous parler un petit peu de moi, de ma petite histoire. Donc pour me présenter, je me suis déjà présentée au début, mais pour me présenter un peu plus, moi je suis Christévi Kalaka. Donc mon prénom c'est Christévi, vous pouvez m'appeler Chris. Et je suis l'enfant d'un pasteur, le pasteur Timothée Kalaka, et de la merveilleuse maman Valentine Kalaka. Et donc j'ai grandi en fait à l'église. Je suis née dans l'église, j'ai grandi à l'église, dans l'église dans laquelle il prêchait avant. Puis ensuite, lorsque mon père a fondé son église sous la direction de Dieu, j'ai continué à aller à l'église et ça a toujours été assez naturel. Alors une chose qui est vraie, effectivement, j'ai toujours eu foi en Dieu. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je n'ai jamais remis Dieu en question. Enfin, je n'ai jamais en tout cas remis l'existence de Dieu en question. Ça a toujours fait partie de ma vie, ça c'est une vérité. En revanche, lorsqu'on grandit, lorsqu'on vit dans une maison pastorale, dans une famille pastorale, c'est vrai que en fait j'ai grandi avec, dans ma famille, je sais qu'il y a mon père, ma mère, mes frères et sœurs, Dieu. C'était très proche, très réel dans ma vie parce que on en parlait tous les jours, il a toujours fait partie de nos vies. Cependant, ça n'a jamais été personnel. C'est-à-dire que j'ai juste grandi en priant, en allant à l'église, mais je n'avais pas encore vécu quoi que ce soit de fondamentalement personnel. Et du coup, ce Dieu-là, c'était Dieu. Voilà, c'était Dieu. Lorsqu'on a un problème, on prie. Lorsque ça va bien, on dit merci Seigneur. Et puis, presque ça s'arrête là, quoi. Il y avait, lorsque des moments étaient un peu plus difficiles, en tout cas, je savais que je pouvais me tourner vers lui. Mais c'était pas encore très concret. Je pense que je faisais partie de ces personnes qui disaient ah, c'est pas Dieu, c'est plus comme avant, hein. Dans l'Ancien Testament, il parlait vraiment, on entendait sa voix. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Je faisais partie de ces gens-là. Mais si vous regardez cette vidéo, j'espère vous convaincre que le Dieu de l'Ancien Testament qui parlait à voix haute et audible, il est toujours là et il parle toujours autant. Et c'est juste que tout ce qu'il faut, c'est avoir justement cette intimité-là. Parce que moi, aujourd'hui, Dieu, je l'entends tous les jours. Vraiment tous les jours. J'ai toujours un message, toujours une parole de Dieu. Et justement, c'est ce que je veux vous communiquer à travers cet épisode. De vraiment pouvoir apprendre à entendre la voix de Dieu, à pouvoir avoir une relation tellement intime avec lui qu'il peut vous confier tout ce qu'il a à vous confier, vous déclarer, vous annoncer toutes les promesses qu'il a pour vous parce que il est merveilleux, il est là et c'est tout ce dont il a envie et c'est pour ça qu'il a sacrifié sa vie et que ce voile s'est déchiré justement. Et donc pour en revenir un peu à mon histoire, donc ça a toujours été ça. Dieu il est là, il existe, il fait partie de ma vie, il fait partie de ma famille, mais c'est pas encore très concret, c'est pas encore très personnel.
Et en fait, c'est vraiment en grandissant et une chose aussi qui est vraiment merveilleuse, c'est que moi, j'ai vraiment rencontré Dieu personnellement dans les petites choses. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment souligner parce que pour qui que ce soit qui n'a pas encore expérimenté ça, j'ai envie que vous le mettiez au défi ou que vous le testiez de cette façon. Invitez Dieu dans les petites choses. Je sais que justement parce qu'on voit ce Dieu comme un Dieu tellement grand, tellement distant, on a l'impression que il peut que en avoir quelque chose à faire si on l'appelle pour des grandes choses. Si on est gravement malade, si quelqu'un va mourir, il n'y a que là qu'on doit l'appeler. Alors que la vérité, c'est que Dieu, il a juste envie d'avoir une relation avec nous et que du coup, il a envie d'être invité dans tout. Il a envie qu'on l'inclue dans tout. Et donc, pour ce premier épisode, j'ai pas envie de vous accabler de beaucoup de choses et de faire une vidéo qui est immensément longue, mais j'ai hâte de faire les prochains épisodes et de pouvoir parler de tous les sujets dont j'ai envie de parler. Il y en a tellement. Et évidemment, vous aussi, si vous avez quelconque sujet ou thème que vous avez envie qu'on aborde ici, n'hésitez pas. C'est vraiment une partie d'internet où j'ai envie qu'on puisse parler de Dieu et juste nous réunir soit entre passionnés et amoureux de Jésus, soit entre personnes. J'espère pouvoir parler à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont envie de le découvrir, qui ont envie de connaître et d'expérimenter cet amour-là, cette paix-là qui vient de Dieu. Parce que s'il y a une chose que je gagne de cette relation avec Dieu, c'est une paix. Je pense que dans ce monde, je pense qu'on nous a menti en fait en nous vendant cet objectif de bonheur pendant tellement longtemps. Alors aujourd'hui, je peux vous dire vraiment à 100% que je suis infiniment heureuse et que ça n'a rien à voir avec mes circonstances et que ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre que le fait que j'ai un Yahvé Jiré qui est là et qui pourvoit à tous mes besoins physiques, mentaux, émotionnels, spirituels, qui est vraiment tout ce dont j'ai besoin est entre ses mains et il me l'accorde volontiers parce que c'est un père et qu'il est tellement aimant et tellement bon. Mais c'est vrai que je pense qu'on nous a vraiment trop vendu ce truc-là du bonheur. Mais une chose, je pense qu'on gagne chez Dieu qui est vraiment merveilleux, c'est la paix. Et je pense qu'au final, c'est ce dont on a tous besoin et ce qu'on cherche tous. Lorsqu'on dit qu'on cherche le bonheur, je pense que ce qu'on cherche réellement, c'est la paix. Et cette paix en Dieu, elle est immense. Et je pense que si vous regardez d'autres témoignages, si vous écoutez les témoignages des personnes qui sont venues à Christ, c'est une chose qu'on a tous en commun, c'est ça en fait. C'est cette paix. C'est soudainement on est envahi par cette paix, par cet amour qui nous prend au cœur, qui nous prend aux tripes, qui nous transforme, qui change nos vies. Et c'est vraiment quelque chose que le monde ne peut pas donner. C'est quelque chose qu'on ne peut obtenir de rien d'autre et de personne d'autre que de Dieu. Et tout ce que j'espère à travers cet épisode et à travers tous les autres qu'il y aura sur ce podcast, c'est que on puisse juste, que vous puissiez juste, que l'on puisse juste tous ensemble expérimenter ça, cette paix, et la propager au plus de monde possible parce que ce monde a terriblement besoin de paix. Je pense que la raison pour laquelle on court dans tous les sens à la recherche de quelque chose, c'est parce que on ne se rend pas compte, en anglais ça sonne mieux, mais on ne se rend pas compte qu'on a un trou en forme de croix dans notre cœur et qu'il n'y a que Jésus qui peut le combler en fait. Il n'y a que lui qui peut le combler. Et donc, je prie vraiment, je prie sincèrement que chacun d'entre vous puisse recevoir cet amour de Dieu, cette paix de Dieu, que chacun de vous puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui puisse se présenter, se montrer à vous et vous communiquer tout l'amour qu'il a pour vous, qui puisse vous faire réaliser, vous ouvrir les yeux sur ce sacrifice qu'il a fait pour vous, pour toi personnellement. Je prie que vous puissiez vous rendre compte que lorsqu'il était sur la croix, lorsque le sang s'écoulait, lorsque l'eau s'écoulait, lorsqu'il suait, lorsqu'il était en douleur, en souffrance, il se disait que tout ça en vaut la peine parce qu'il pensait à vous. Il était sur cette croix et c'est votre visage qu'il voyait. Et je prie vraiment que vous puissiez vous rendre compte de ça et que vous puissiez l'expérimenter, pas juste le dimanche à l'église, pas juste lorsque vous avez un grand problème ou lorsque quelqu'un autour de vous a un grand problème, mais
que vous puissiez l'expérimenter tous les jours en vous réveillant le matin et en voyant que la météo est comme vous aimez et que vous vous rendiez compte que c'est un clin d'œil de Dieu pour vous et que vous puissiez aller vivre votre journée et que la faveur de Dieu puisse vous suivre et que vous vous disiez waouh, merci Seigneur pour ce que je vis aujourd'hui et pour le souffle de vie et toutes les opportunités qui sont devant moi. Et je prie que vous rentriez le soir en vous sentant accompli et que vous vous disiez waouh, merci Seigneur. Je prie vraiment que vous l'expérimentiez constamment, que vous le voyez partout, parce que c'est comme ça aussi que commence cette relation avec Dieu, c'est en, en apprenant à le voir partout. Et je ne peux pas évidemment finir cet épisode sans parler de ça, parce qu'il est là en fait. Et ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de ce Dieu de l'Ancien Testament qui parlait à voix audible constamment, bah en fait, il parle toujours à voix audible constamment en fait. C'est juste qu'on est paresseux et qu'on ne veut pas ouvrir notre Bible, mais vous voyez bien quand même l'épaisseur de ça. Je trouve qu'il est vachement généreux d'avoir fait euh, une lettre d'amour, à mon sens, de milliers de pages, juste pour vous faire comprendre à quel point, et pour nous faire comprendre à quel point il nous aime, et à quel point euh, tout ce qu'il fait, et toute sa mission, la mission de Jésus sur terre, et toute sa volonté, elle tourne autour de l'amour qu'il a pour nous. Et, et si, enfin, une chose que je peux vraiment vous dire pour une clé que je peux vous donner pour vraiment approfondir votre relation avec Dieu, c'est lisez sa parole. Lisez sa parole, elle est merveilleuse. Je pense que il faut qu'on arrive à un point où on coupe ce mensonge de l'ennemi qui nous a trop longtemps dit que la parole de Dieu était ennuyeuse, que c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est difficile à lire, c'est difficile à comprendre. C'est faux. Moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. Hein. J'étais comme vous. Et moi aussi, je disais, non, mais la Bible, c'est trop dur, c'est trop long, je comprends pas tout, voilà, c'est une autre époque, etc. Et au final, je pense que quand j'ai commencé vraiment à lire assidûment la parole de Dieu, je me suis dit, mais qui nous a menti comme ça, en fait? Qui nous a fait croire que la parole de Dieu, elle était soit difficile à lire, soit incompréhensible? C'est pas vrai. En fait, une fois qu'on appelle, qu'on invite l'Esprit de Dieu dans notre cœur, le Saint-Esprit, et qu'on vient devant sa parole avec vraiment la volonté de comprendre, on comprend. On comprend la parole de Dieu, le Seigneur se révèle à nous à travers la parole de Dieu. Il y a aussi, et je pense que je ferai un épisode sur ça, mais il y a aussi des livres qui sont destinés ou qui sont euh, plus idéaux pour découvrir la parole de Dieu. Je pense qu'il y a certains livres qui sont un peu trop complexes. Enfin, c'est plus facile de commencer par Genèse, par exemple, que de commencer par Apocalypse, parce qu'Apocalypse, c'est beaucoup de révélations, et que pour quelqu'un qui vient de commencer à lire, peut-être que c'est plus compliqué. Et donc, il y a d'autres livres comme ça qui sont un peu plus faciles. Mais la parole de Dieu est accessible, la parole de Dieu, elle est là, elle est pour tous. Il y a des Bibles à 2 €, il y a des Bibles un peu plus chères, mais il y a plein de versions. En plus, il y a plein de versions, il y a du français courant, du français simplifié, parole de vie qui est hyper simple aussi, je trouve. Enfin, il y a plein de versions différentes, vraiment. Lisez la parole de Dieu et lisez-la pas comme un livre, lisez-la pas comme un manuel, mais lisez-la vraiment en vous disant ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment Dieu qui parle. C'est vraiment la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de toutes ces personnes qui ont expérimenté Dieu très directement et l'ont vécu tellement intimement qu'ils avaient besoin de le partager. Donc voilà, c'est ce à quoi je vous invite. Lisez la parole de Dieu, allez dans votre lieu secret, et ce sera le sujet du prochain épisode très certainement. Allez dans votre lieu secret et allez lui parler. Et puis au-delà même du lieu secret, à tout moment, à toute circonstance, incluez-le dans tout. Incluez-le dans tout, ça ne vous coûtera rien. Si vous cherchez quelque chose, vos clés ou votre passe Navigo, appelez-le, demandez-lui. Si vous avez besoin de quelque chose, que ce soit infime ou très important, demandez-lui, incluez-le dans tout. Ne laissez aucune sphère de votre vie euh, fermée à Dieu. Ouvrez toutes les portes et permettez à Dieu de rentrer et de se montrer à vous, de vous montrer de quoi il est capable, parce que au final, c'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est s'occuper de son fils, c'est s'occuper de sa fille, c'est de vous faire du bien, de nous faire du bien. Donc
Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va édifier quelqu'un. C'est le tout premier épisode, donc si je parle trop vite, trop fort, pas assez fort, si le micro est atroce, si la caméra est bizarre, pardonnez, je vais arranger au fur et à mesure, mais ça fait des mois, pour vous dire la vérité, que je repousse ce que Dieu m'a appelé à faire. Il a commencé à m'en parler en novembre, il a fini de m'en parler en décembre, janvier. On est en mai. Donc aujourd'hui, j'ai vu que c'était l'occasion. En plus, il m'en a parlé encore beaucoup cette semaine en me relançant. Et donc là, je commençais à marcher dans la désobéissance. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le jour. Donc, si c'est pas parfait, pardonnez. Évidemment, c'est le premier épisode. Donc, l'objectif, c'est que ça évolue et que ça aille de mieux en mieux et que ce soit le plus accessible et le plus agréable à regarder et ou écouter possible. Donc, voilà, mais n'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à partager avec moi ce que vous avez pensé de ce passage de Psaume 18, de ce que vous avez pensé de ce sujet. Parlez-moi de vos expériences avec Dieu, vos petites expériences. Ça, j'aimerais trop savoir comment Dieu se manifeste dans vos vies, dans les petites choses. N'hésitez pas à me le dire. Et évidemment aussi, dites-moi si vous avez quelconque idée de sujet ou de thème pour les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Il y aura un épisode par semaine. Je ne sais pas encore si ce sera les vendredis ou les dimanches, mais il y aura un épisode par semaine. Donc, encore une fois, j'ai hâte de vous retrouver et je vous remercie d'avoir été avec moi par-delà le voile déchiré.